Je vous retrouve pour la dernière partie de ce programme du soir. Bienvenue dans Regard croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée. La tête du célèbre fugitif Claude Pivy mise à prix. Après la Guinée, ce sera le Burkina, vers le renforcement de la coopération militaire avec la Russie. Nous irons en pause, puis on reviendra pour le 3e sujet, direction la République démocratique du Congo. Roger Lumbala, poursuivi pour crime contre l'humanité. Il sera jugé en France. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des législatives. L'ANC réclame un nouveau découpage électoral. Et pour en parler ce soir, l'équipe du jeudi est au complet. Robert Kossigan à côté, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, bonsoir pasteur Edo, bonsoir à mon frère Tommy. Bonsoir à tous les téléspectatrices et les téléspectateurs de Neo TV de par le monde. Aujourd'hui est un nouveau jour, travaillant à la beauté des choses. Merci beaucoup à vous, et Robert Kossigan à côté, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Emmanuel Vivien Tommy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Je salue particulièrement ceux qui nous regardent depuis Niamey, au Niger, et dire que l'actualité du Niger, nous suivons cela de très près. Et tout ce que nous voulons, c'est justement que la paix règne et que l'ordre constitutionnel revienne. Merci beaucoup à vous, Vivien. Notre 3e invité, pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Bonsoir, pasteur, et bienvenue. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à mes co-débatteurs. C'est un plaisir de les retrouver encore sur le plateau. Jeudi dernier, je n'étais pas là. Donc, on était à Accra dans le cadre de la signature de protocole d'accord entre l'ARCEP Togo et le National Communication Authority, c'est-à-dire ARCEP Ghana, dans le cadre de free roaming. Donc, ce qui a été fait. Donc, ceux qui vont voyager Togo, Ghana, Togo, à partir du 1er mars 2024, donc verront quand même que le roaming, la réception sera tellement gratuite et que le tarif vraiment va considérablement baisser pour eux. Merci. Il reste le Burkina Faso alors. Donc bientôt, ça va s'étendre, puisque c'est un accord. C'est l'accord sur l'itinérance dans l'espace communautaire de la CEDEAO. Nous allons avec vous aborder donc notre premier sujet, direction la Guinée, la tête du célèbre fugitif Claude Pivy, mise à prix en Guinée. Le gouvernement a décidé de retrouver Claude Pivy et pour atteindre cet objectif, tous les moyens sont mis à contribution. Ce mercredi, le ministre de la Justice a promis une grosse récompense à toute personne qui pourrait aider l'armée à mettre la main donc sur ce fugitif en cavale depuis samedi où il a été sorti de la prison par un commando qui serait dirigé par son fils. Claude Pivy vient de recevoir donc un coup de pression sur sa tête. Sa tête est mise à prix contre une récompense de 500 millions de francs guinéens, soit un peu plus de 35 millions de francs CFA. C'est le montant qui serait donné à toute personne permettant de retrouver Claude Pivy, qui est sorti de prison depuis samedi et qu'on a du mal à retrouver malgré tout le dispositif mis en place à sa recherche. Je commence par vous, Robert Kossigan, à côté. Effectivement, il y a eu une affaire rocambolesque d'évasion, comme ce que nous suivons dans Prison Break. Claude Pivy a été tiré d'affaire par son fils. Et quand vous suivez un peu la conférence de presse donnée hier par le ministre de la Justice, je pense quelque chose, Richard Wright, tout a l'air d'une complicité qui ne dit pas son nom, parce que comment peut-on garer un pick-up devant la maison centrale gardée par des forces spéciales durant plus de 2 heures, où c'est dans le véhicule qu'il y a eu l'accoutrement que sont venus porter alors le commando qui a agi. Et puis on frappe à la porte à une heure où on ne l'ouvre pas normalement, mais néanmoins on l'a pu ouvrir et les gens sont sortis librement, montés dans le véhicule, partis, et après l'alerte a été donnée. Maintenant, à cela, si nous ajoutons cette mentalité des gens de la forêt qui croient que le pouvoir va leur revenir un jour, je pense que Claude Pivy a plus de chances à s'extirper de la justice qu'il a fui.
Parce que, vous savez, il a pu bénéficier de la complicité très néfaste, de la complicité des populations. Si jusqu'alors on ne le retrouve pas à Conakry, on ne le retrouvera plus jamais. Puisque d'autres l'annoncent déjà sur les réseaux sociaux hors de la Guinée. Maintenant, ce qui est plus peut-être inquiétant, c'est avoir le degré de nuisance de Claude Pivy. Claude Pivy peut vouloir... un colonel de l'armée, un colonel de l'armée avec son enfant, bon. qui est aussi militaire comme lui, peut vouloir venir inquiéter les dirigeants actuels de la Guinée et remettre peut-être en selle, soit lui-même, remettre le pouvoir de Dadis en place ou reprendre la Guinée lui-même. C'est pourquoi d'ailleurs, moi je crois que ce prix a été décrété, ne serait-ce que pour encourager quiconque qui le vendrait ou qui vendrait la mèche de ceux qui sont en train de le protéger actuellement. Et puis, il ne faut pas oublier que la transition guinéenne patine actuellement. Et cela peut encourager alors les politiques guinéens à vouloir aussi utiliser Claude Pivy comme une force qui peut quand même venir inquiéter Doumbouya si on connaît la force de nuisance de Claude Pivy et tous ses pouvoirs mystiques dont il se vante avec son entourage. Et donc, 500 millions de francs guinéens permettront-ils de pouvoir... Je ne le crois pas, parce que s'il arrive à se retirer dans sa région, il bénéficierait de toute complicité, de toute protection. Et donc, cette grosse somme ne servira à rien? Non, pas du tout. Si cette grosse somme devrait servir quelque chose, je crois que ça devrait l'empêcher à quitter Conakry. Mais je ne pense pas qu'il est toujours à Conakry à l'heure où nous parlons. Okay. Et qu'il serait peut-être déjà hors des frontières de la Guinée, surtout qu'il a aidé l'armée libérienne à combattre, je pense, Charles Taylor entre-temps. Et donc, il peut aussi bénéficier de ces soutiens-là, ne serait-ce que pour trouver la sécurité, la protection, en attendant de voir ce qu'il peut prétendre faire en Guinée dans les jours ou dans les mois qui viennent. En tout cas, on suit de près cette situation en Guinée. Pasteur, la tête du colonel Claude Pivy est mise à prix. Oui, il faut reconnaître que la sécurité autour de la maison d'arrêt de Conakry à refaire. Tout est à refaire. Tout est à refaire puisque la manière dont on a décrit la situation, comment l'évasion a eu lieu, et que déjà des jours avant, on nous avait dit que son fils a promis, son fils a promis qu'il va faire sortir son papa de la prison, et avec ceux qui connaissent un peu Conakry, de la ville vers la maison d'arrêt, il y a beaucoup de bases, il y a beaucoup de des points de police, des checkpoints pour aller à la prison. Et malgré ça, le commando a pu sauter tous ces verrous-là pour pouvoir aller jusqu'à ouvrir, jusqu'à extirper Dadis et Claude Pivy et les autres. Alors, ce qui veut dire qu'il y a un problème, il y a un sérieux problème. Et du coup, le président même, Doumbouya, n'est pas en sécurité. N'est pas en sécurité. Aujourd'hui, les faits sont là. Où se trouverait Claude Pivy, personne ne pourrait le dire. Mais ce qui est, c'est que c'est un danger pour la sécurité du pouvoir, de Doumbouya, et ils doivent s'en inquiéter. D'ailleurs, c'est pourquoi on a mis la pactole, c'est ça, non? C'est pourquoi on a mis tout ça là. 500 millions de francs guinéens. 500 millions de francs guinéens pour récompenser quiconque aurait les informations sur lui où il résiderait actuellement. Donc, c'était comme un véritable moving. Personne ne pourra dire exactement comment ça s'est passé, mais c'est que il y a eu des complicités au sein des forces spéciales, même des gardes pénitentiaires. Donc, il y a eu des complicités. Et d'ailleurs, c'est pourquoi plus d'une soixantaine de soldats ont été radiés
ont été radiés de l'armée et des forces pénitentiaires. Donc, ça arrive des fois, mais ce qui s'est passé en Guinée, ça laisse à désirer. Et il va falloir, en principe, les têtes qui devaient tomber, ce n'est pas radier. Ce n'est pas radier les forces de sécurité, mais c'est au niveau du ministère de la Défense. Au niveau du ministère de la Défense, de la Sécurité, c'est là où il y a des problèmes, puisque entre-temps, le gouvernement, les ministres de la Sécurité et de la Défense avaient déjà rassuré les Guinéens qui sont en sécurité. Et voilà qu'un commando a pu mettre en situation difficile toute cette armée-là, toutes ces forces-là, pour pouvoir aller commettre ce qu'on appellerait cette évasion. Donc, d'aucuns diraient que ce n'est pas une évasion et que c'est une tentative d'enlèvement. En tout cas, c'est ce qu'ils avancent comme argument. C'est l'argument du camp d'Addis Camara. Une tentative d'enlèvement. D'Addis Camara, lui, le même jour, il est ramené à la prison. Donc, son truc n'a pas duré. Hein, sa fuite n'a pas duré. Les gens qui ont suivi, qu'on l'a ramené. Maintenant, c'est Claude Pivy dont la tête est mise à prix, compte tenu de son degré de nuisance. Alors, pour vous, 500 millions de francs guinéens, n'est-ce pas suffisant pour pouvoir le retrouver? Parce que, quoi qu'ils disent, il y aura quelqu'un qui saurait où se trouverait. Oui, ben, c'est alléchant. S'il n'est pas encore quitté, s'il n'est pas encore hors des frontières de la Guinée, alors là, bon, il se serait quand même resté vers chez lui quelque part. Pas chez lui, mais dans une zone où, vous savez, la Guinée est un pays aussi forestier. Hein. Il y a même un endroit où on est forestier, hein, une zone, mais la zone forestière. Bon, s'il arrive là-bas, est-ce qu'on peut le voir? Bon, est-ce que les gens seront tentés de le livrer avec les 50... les 500 millions de francs CFA, eh ben la vie c'est ça. Ben si juste donner une information juste sur Claude Pivy pour avoir cette somme là, bon, certains peuvent être tentés, mais je crois quand même que d'autres diraient non, il est très important pour nous, on voit loin, on voit ce qu'il pourra faire demain, et donc ça va compliquer la situation aux autorités guinéennes. Mais de toutes les façons, ça va être difficile. Et Claude Pivy, en principe, ne devait plus sur le territoire guinéen. Maintenant, ce serait un mandat d'arrêt international contre lui pour pouvoir le ramener. Mais ça va être très difficile, parce qu'il se dit être puissant et avec ses forces mystiques. Peut-être qu'il se serait déjà transformé, hein, puisque je lisais un article où quelqu'un aurait déjà dit ça, hein, qu'il se serait déjà transformé. En tout cas, on attend de voir de quoi sera fait demain. Dans cette affaire de recherche de Claude Pivy, 500 millions de francs guinéens mis sur la table pour toute personne qui permettrait ça fait combien de francs quand même? Ça fait un peu plus de 350 millions de francs CFA. Okay. Oui, Vivien. 350 ou bien 35 millions? Attendez, ça doit être 35 millions de francs. Parce que le franc guinéen n'est pas aussi... Excusez-moi, 35 millions n'est pas aussi puissant que ça. De francs CFA, c'est quand même un peu beaucoup. Hein, beaucoup. Bon, on a l'habitude de dire tout est possible en Afrique. Hein. J'ai déjà vu un homme politique dont la tête a été mise à prix à plus de 2 milliards de francs CFA. Je ne vais pas donner le pays. Maintenant, est-ce que les Africains ont cette culture de dénoncer des personnes juste à cause de l'argent? Il y en a qui le font, mais il y en a aussi qui préfèrent garder les relations. Et quand il s'agit effectivement de cette affaire, je ne veux plus indexer le régime de coup d'État, mais c'est quand même un régime de coup d'État quand même, qui ne contrôle rien du tout, parce que si vous n'êtes même pas capable de garder la prison sérieusement, la prison où des personnes qui ont eu des non-cités... Hein, les gens, ils sont venus lourdement armés. Bon, maintenant, s'il y a des il y a eu des complicités au sein même de la prison. Il y a eu des complicités au niveau de la garde de la prison. Il y a eu des complicités au niveau de l'armée, de la sécurité. Et parce que, vous savez, on ne peut pas venir comme ça. Ce n'est pas une sorte de film fiction où le commando a apparu
hein, au niveau de la prison et pour enlever et puis disparaître avec les prisonniers. Donc, il y a eu quand même un itinéraire qui a été suivi. On ne comprend pas comment ça s'est passé réellement pour qu'on en arrive là. Maintenant, par rapport à Claude Pivy, je pense que, en toute franchise, quand on voit son parcours, on sait un peu ce qu'il est, parce que quelqu'un qui est haut gradé de l'armée, quelqu'un qui a fait la guerre, quelqu'un qui a eu quand même à suivre des situations, on sait qu'il connaît le système, il sait comment ça se passe. Et des fois, même quand on veut se cacher, on ne va pas trop loin, hein. On reste tout près et puis on vous cherche un peu partout. Je suis désolé, les frontières étaient bouclées pour pouvoir les retrouver. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de nouvelles. 35 millions de francs CFA pour qu'ils soient dénoncés, je crois que d'abord ce n'est pas trop. Et ensuite, ce n'est pas ça la solution, parce que vous avez un service de renseignement qui n'a pas pu faire son travail. Il faut le reconnaître. Oui, justement, est-ce que reconnaître permettra de retrouver Claude Pivy? Aujourd'hui, l'objectif, c'est de le retrouver. Mais attendez, quand les nouveaux régimes, ceux issus des coups d'État, nous disent « nous sommes venus pour assumer la sécurité de la population parce que l'ancien pouvoir n'arrivait pas à le faire, nous allons assumer la stabilité ». Et quand déjà... Le cas est différent. Oui, mais c'est pratiquement la même chose. Et quand déjà dans vos prisons, on a affaire à des évasions spectaculaires dignes des films de Hollywood, je pense qu'il y a un problème grave. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir concrètement qu'est-ce que le commando voulait faire. Est-ce que c'est réellement faire la fuite ou bien faire l'évasion et puis après profiter pour faire une atteinte à la sûreté? Jusqu'à présent, je me dis, il y a eu des volontés au sein même de l'armée, y compris même des officiers de l'armée, hein, de libérer ces gens-là. Maintenant, le coup de théâtre avec M. Dadis Camara, on ne peut pas comprendre parce que si vous voulez fuir, vous ne pouvez pas faire un coup qui soit pas bien préparé parce que là, on comprend que lui n'a même pas fait 2 journées hein, dehors avant de revenir. Ouais. Donc aujourd'hui, Claude Pivy... ils avancent la thèse selon laquelle ils ont été enlevés. Et donc ce n'est pas de leur plein gré de partir, ce qui justifie le fait qu'ils soient revenus plus tôt. Écoutez, mais ils ne sont pas revenus d'eux-mêmes, on est parti les prendre. Selon son avocat, il s'est rendu lui-même aux forces de l'ordre. Quand tu veux fuir dans un cas pareil et tu comprends qu'il n'y a plus rien à faire, tu fais semblant de te rendre pour que la peine soit diminuée. Ensuite, la mentalité de ceux qui sont déjà en prison, c'est que nous y sommes déjà, il n'y a pas plus grand que la prison, puisque beaucoup de nos pays ont aboli la peine capitale. Et donc, si tu arrives à fuir, tant mieux. Si ça ne marche pas, tu reviens. Mais c'est dommage parce que ça ne rassure pas les citoyens guinéens, déjà avec les recherches en cours, et puis tout ce qui a été mis en branle pour retrouver M. Pivy, on a comme l'impression que la Guinée n'est pas tellement en sécurité. Alors, merci beaucoup à vous. Et vous, quel est votre avis sur la question? La somme est-elle suffisante pour permettre de retrouver Claude Pivy? 500 millions de francs guinéens, soit 35 millions de francs CFA. C'est le prix à payer pour toute personne qui donnera les informations permettant de retrouver Claude Pivy. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.